Un extraordinaire fait de société contemporain est presque passé sous silence. Depuis moins de 2 décennies, à travers toute la planète, les moyens de locomotion rapides et confortables aidant, des millions de personnes se rendent sur les lieux d'apparition reconnus ou présumés. La civilisation chrétienne, à ses débuts, avait construit sur les ruines de Rome les prémices d'un nouveau monde que la barbarie et le paganisme des premiers siècles du Moyen-Âge avaient disloqué. Dieu avait alors jeté des hordes pacifiques de pèlerins sur les routes menant à Compostelle, certains de gagner leur ciel par l'intercession de Messire Saint-Jean. Ce brassage de population a reconstruit l'Occident. À l'instar du Moyen-Âge, Dieu n'appellerait-il pas aujourd'hui ses enfants sur des lieux qu'il a choisis? Ces millions de pèlerins marchant vers l'an 2000, que l'Église a décrété année sainte, quiconque accepte de les observer d'un œil neutre ne peut que constater leur joie de vivre, leur saine piété, leur envie de partager le bonheur d'une rencontre indicible. Les mots leur manquent pour le dire. Ils parlent de vie transformée, de vœux exaucés, de grâces obtenues, de guérisons intérieures. Certains vont jusqu'à témoigner de guérisons physiques. Piétaillerie, foi aveugle, manque de maturité, dérèglements psychologiques. Difficile dorénavant de porter de tels jugements, car ils sont des millions. De plus, toutes les couches de la société sont représentées, les pauvres et les riches, les humbles et les cultivés. Des prêtres, des évêques, des cardinaux, des religieux et des religieuses ne sont pas les derniers. Notre perception de l'histoire remonte à quelques 6000 ans pour les 2 premiers tiers, sauf l'archéologie historique. Et le seul livre chronologique que nous ayons conservé est la Bible, best-seller numéro 1 de tous les livres depuis toujours. Tout au long de ces pages, Dieu est intervenu dans l'histoire de l'homme. À chaque fois que l'homme l'a entendu, il s'est sauvé et a progressé. Est-il possible d'envisager que Dieu puisse ignorer aujourd'hui le sort de ses enfants? Ne serait-ce pas plutôt ses enfants qui ignorent les appels de leur Père et Créateur? Ce 20e siècle finissant, le dernier du millénaire, aurait été le théâtre de quelques 300 manifestations surnaturelles. Impossible en un film de toutes les étudier. Mais quelques-unes sont remarquables dans leur histoire, qui est significative, et leurs messages qui sont d'une rare profondeur. Ces derniers sont un appel à la conversion et donnent le véritable sens de la prophétie. Mais c'est devenu un sujet tabou. Tous ceux qui en parlent s'exposent aux critiques et aux colibets, dont le plus fréquent est le millénarisme. Beaucoup ne savent plus à quel saint se vouer. 1000 fois, on a posé la question, un chrétien a-t-il le droit de s'intéresser aux apparitions? Alors nous sommes allés poser cette question à l'un des plus grands écrivains français du siècle, théologien marial connu du monde entier, professeur émérite et en titre dans plusieurs académies et universités, journaliste catholique populaire et écouté. Père René Laurentin, les chrétiens ont-ils le droit de s'intéresser aux apparitions? Les catholiques, ils sont libres parce que le christianisme, le Christ l'a présenté comme une libération. On est libre. Hein. Alors, il y a donc une très large liberté chrétienne, un très grand éventail. Vous me direz, il y a des restrictions, bien sûr. Il y a des choses obligatoires, mais c'est quand même très peu de choses. Le credo, qui est cru par l'Église depuis 2000 ans, l'Église disait autrefois, si vous ne croyez pas ça, bien, vous êtes anathème, c'est-à-dire vous êtes exclu, vous êtes... Aujourd'hui, on dit beaucoup plus gentiment, beaucoup plus poliment, vous vous mettez en dehors, vous-même en dehors de l'Église. Donc, on peut être libre de se mettre en dehors de l'Église ne va pas nous pourchasser avec des gendarmes. Puis pour le reste, bien, il y a une liberté. On me dirait, ben, là encore, il y a quand même des limites. On ne nous laisse pas faire ce qu'on veut. Oui, l'Église nous dit, vous devez être prudent. Et c'est vrai. Si on vous dit la Vierge apparaît, vous accourez, c'est bien parce que vous aimez la Vierge, mais si quand même on vous dit il y a une icône qui suinte et puis c'est quelqu'un qui l'a fabriquée pour récolter des sous ou autre chose, bah, c'est tout de même dommage. Ou une secte où il y a des gens qui ont des apparitions puis ils savent faire mousser ça, et puis c'est pour conduire les gens au suicide ou aussi pour leur extorquer de l'argent. Attention, même dans l'Église, on peut se faire des illusions. Alors, il faut donc être prudent. Mais qu'est-ce que ça veut dire être prudent? Ça ne veut pas dire faire attention à tout, dire ah non, ah oui. Ça veut dire discerner. Discerner, ça ne veut pas dire j'ai le discernement. Je vois dans certains milieux, il y a des gens qui disent
j'ai le discernement. Moi, je n'ai pas le discernement. Et je crois que personne là, le discernement, on se le coltine, c'est-à-dire que quand il y a un phénomène surnaturel, bon, la Vierge, on dit, apparaît. Eh bien, il n'y a pas de dire, moi j'ai radar et puis je vais savoir. Non, on prend tous les indices pour savoir si c'est bien. Et ça, c'est ce que j'essaie de dire, de répéter à tous les niveaux de l'Église, de la cave au grenier, et qu'on apprenne le discernement. Je dirais, c'est pas très bien compris, on ne comprend pas que les essentiels, on comprend pas que c'est l'essentiel, et on ne comprend pas très bien comment on fait le discernement par un ensemble d'indices, et puis aussi, je dirais, dans la prière, hein, parce que le discernement, c'est aussi une lumière, et la lumière, bah, ça, on la reçoit. Il faut tout de même se mettre dans un certain état de recevoir la lumière. Il aura tendance à projeter ses désirs, au lieu d'interroger ce que sont les désirs et les signes de Dieu. Donc, le discernement, c'est tout de même complexe, mais c'est ça qui est l'essentiel, aussi bien pour un évêque que pour un laïc que pour un théologien. Puis moi, tout mon travail, il y a des gens qui me disent que j'ai de l'autorité ou qui regrettent que j'ai de l'autorité. Moi, je dis, j'en ai pas. Je n'ai pas d'autorité. Si ce que je dis paraît sensé et que ça a pris malheureusement une certaine autorité, c'est parce que les gens sont paresseux, qui ne veulent pas voir mes arguments, qu'ils ne veulent pas les étudier. Moi, je dis simplement, voilà ce qui est pour, voilà ce qui est contre. Je vous aide à le collecter, à en prendre conscience. Et puis à vous de voir, selon votre liberté chrétienne, et si vous avez d'autres indices, si vous pouvez faire mieux. À Damas, dans le quartier chrétien de Soufanié, depuis novembre 1982, une modeste reproduction d'une icône de la Vierge Marie exsude une grande quantité d'huile. Au début de l'événement, la situation en Syrie était très tendue. La police secrète est venue enquêter, le bruit circulant que c'était une supercherie pour faire de l'argent. Le gouvernement a envoyé un médecin accompagné de 4 officiers des services secrets. Ils sont venus enquêter, ils ont démonté l'image, ils ont constaté qu'il n'y avait pas de tuyauterie cachée quelque part, qu'il n'y avait aucune supercherie. Ils ont demandé à Myrna de se laver les mains devant eux, parce qu'ils avaient entendu dire que quelquefois, Myrna en prière, l'huile lui coulait des mains, et Myrna s'est exécutée. Elle s'est essuyé les mains devant eux, et 1 minute après, sous leurs propres yeux, l'huile couvre ses 2 mains, alors que ses 2 bras étaient complètement secs. Et c'était une huile odoriférante. Les officiers se tournent vers le médecin. Alors, docteur, qu'en pensez-vous? Il leur dit, mes amis, Dieu est grand. Et depuis lors, le gouvernement syrien a eu une attitude des plus respectueuses. Tout a commencé le 22 novembre 1982. Myrna s'était rendue chez sa belle-sœur Leïla qui était souffrante. Avec d'autres femmes, elles se mirent à prier. Les mains de Myrna se sont recouvertes d'huile. La stupéfaction passée, Leïla s'est oint de cette huile, ses douleurs ont cessé instantanément. L'apprenant, Nicolas, l'époux de Myrna, a beaucoup ri en se moquant des femmes. 5 jours plus tard, le couple constate que de petites gouttelettes apparaissaient sur une petite icône que Nicolas avait ramenée de Sofia. Le docteur Philippe Laurent, neurologue, a enquêté à Damas. Il nous parle de ce phénomène. Je suis venu avec un collègue médecin qui était tout à côté de Myrna quand l'effusion a commencé au niveau du visage. Et elle était stupéfaite parce qu'elle a vraiment vu l'huile se former sur son visage par plage comme ça, comme si un pinceau invisible lui portait l'huile sur le visage. Vous voyez, c'est tout à fait étonnant. Elle en était aussi stupéfaite. Donc je peux dire que par rapport à l'huile, on peut affirmer devant l'assistance qui est nombreuse avec Myrna qu'il n'y a aucune supercherie et que je n'ai vraiment aucune explication scientifique à donner sur ce phénomène. Quelques heures, voire quelques jours avant les stigmates, Myrna présente une sorte d'excroissance rosée dans la paume de ses mains et sur les dos des pieds. J'ai assisté à l'ouverture des stigmates en 90. J'avais pu observer sur le dos
des pieds de Myrna, effectivement, cette excroissance rosée, tout à fait inhabituelle, particulière, et quelques instants après, eh bien, cette excroissance avait laissé place à une plaie ouverte, d'où du sang frais s'écoulait. Et donc c'était vraiment une déchirure de la peau très fine, très finement ciselée, qui faisait place maintenant à la suite de ce petit durillon rosé. Donc là aussi, c'est quand même quelque chose de stupéfiant de pouvoir réaliser cela, se rendre compte de ce qui se passe en quelques instants, en quelques minutes devant nos yeux. Le corpus des messages de Soufanieh est un appel à la conversion, à la prière, mais surtout un appel à l'unité. Unité entre chaque homme et unité entre les églises, qui sont une véritable mosaïque dans les pays arabes. Ce fut le dernier message de Soufanieh que le père Malouli lit en arabe. كلمة الوحدة والمحبة والإيمان أنا معكم ولكن يا ابنتي لن تسمعي صوتي إلا والعيد واحد